ne te contente pas de prier. Il m'a dit, sois d'abord véritablement né de nouveau. Ah, tu n'as pas idée de quoi je suis en train de parler? Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire. Parce que tu comprends, il y a beaucoup de chrétiens partout dans le monde qui, quand ils vont à l'église, ils ont une manière de dire ça. Ils disent, je vais à la prière, je vais à la prière. Il y a beaucoup de gens qui vont à la prière, qui prient, qui appellent Jésus, mais qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il y a beaucoup de personnes qui, en réalité, n'ont jamais cru dans leur cœur que Jésus est mort pour leurs péchés, alors qu'il est écrit dans sa parole. Si tu crois, si tu confies de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, la foi commence dans le cœur. Il faut qu'il y ait un jour où tu as entendu la parole, et la parole que tu as entendue t'a convaincu de péché, t'a convaincu de ta misère, et tu t'es senti misérable au-dedans de toi, et tu as dit comme Paul, malheureux misérable que je suis, qui me délivrera? Il faut qu'il y ait un moment donné où tu aies une forte conviction de péché dans le cœur. C'est avant la prière. Il faut que le cœur ait été pénétré par la parole de Dieu et qu'un sentiment de misérabilisme par rapport à ta vie de pécheur ait été ressenti à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui parlent, qui proclament, mais ils n'ont pas cru dans leur cœur. Or, la nouvelle naissance a lieu lorsque la parole de Dieu rencontre la semence de Dieu, rencontre le champ de ton cœur, et c'est là qu'il y a une fécondation spirituelle et un nouvel homme est né, lié, attaché, qui a fusionné avec le Saint-Esprit. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Or, tant que tu n'as pas cru dans ton cœur, il n'y a pas eu fécondation. Et tant qu'il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas un nouvel homme. Et tant qu'il n'y a pas un nouvel homme, il n'y a pas le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Or, pourquoi le Saint-Esprit est important? Parce que pour triompher des réclamations sataniques définitivement, il faut d'abord que celui qui est... La Bible dit, mais vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. 1 Jean 4, verset 4. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde vienne d'abord prendre place à l'intérieur de toi. Et on l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter à toi parce que tu vas à la prière, parce que tu chantes ou parce que tu pries. Non, le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que tu as cru dans ton cœur. Tu as reçu la semence de Dieu. Et comment est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Ma Bible dit dans 1 Jean 3 au verset 9, 1 Jean 3 au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. À quoi reconnais-tu que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Il y a des gens qui m'écoutent, qui prient, vont à l'église, mais entre leur vie d'hier et leur vie d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence. À quoi reconnais-tu que le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Tu ne le reconnais pas au fait que maintenant tu marches dans la perfection. Non. Tu ne reconnais pas au fait que maintenant tu vis une vie sans péché. Non. Mais tu reconnais au fait que quand tu fais les choses que tu faisais hier, même sans qu'on t'ait enseigné, dès que tu mets les pieds dans une boîte de nuit, quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, ma Bible dit que l'onction, l'Esprit que vous avez reçu là, il vous enseigne toutes choses. Tu arrives en boîte de nuit, ou alors quand tu chantes la musique mondaine, yeah, 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 ça peut comme jamais, ça peut comme jamais. Tu vois, quand tu es en train de faire ça en boîte de nuit, tu as accepté Jésus. Quand tu vas le dimanche prochain, le week-end prochain en boîte de nuit, et que tu es comme ça, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas sentir quelqu'un qui est en train de te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas reprendre tes mains, dire, excusez-moi, pardon. Tu vas te ressaisir. Tu dis un gros mot. Quand le Saint-Esprit est en toi, ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait, mais ça veut dire que dès que tu sors de la ligne, une voix va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh, kalabo, shadalamala. Quelqu'un me dit Amen. On sait quand tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais ça veut dire que lorsque tu fais les choses que tu faisais hier, quelque chose, boum, c'est une sonnette. Tu sens que... On ne m'a pas enseigné la Bible encore, mais tu sens qu'il y a un nouvel
un nouveau maître qui est dans la place. Et il te dit que les autres parlent comme ça, oui, mais pas toi. Même si tu continues de parler comme ça, quand tu vas arriver à la maison, tu vas sentir une tristesse parce que tu l'as attristé. Malgré tes combats et tes luttes, c'est la preuve que la semence de Dieu est en toi. Oh, donne-moi un meilleur amen. Mais quand tu mens, tu couches, tu découches, même si tu n'as pas arrêté encore, parce que c'est un combat. Mais quand la semence de Dieu est en toi, au moins à l'intérieur, tu es en train de lutter. Une voix est en train de te dire arrête, et puis tu es en train de lutter. Mais si tu n'as aucun état d'âme, tu ne sens aucune conviction de péché, tu ne te sens pas mal à l'aise, tu commets l'adultère, tu te masturbes, tu dis c'est normal. Frère, tu vas à l'église, mais tu n'as jamais reçu Jésus. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Alors à toi, il m'a dit de te dire, accepte-le véritablement de tout ton cœur, afin que celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde vienne habiter en toi et fasse de toi quelqu'un qui est plus grand que celui qui est dans le monde.